Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est encore moi, Renato, le prince. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. FBI, la FBI, la fédération bien intentionnée. C'est ça que vous ne comprenez pas. Intention, on a propre, on a positive. Voilà, Améroléa. Ordinairement, on fait passer à main de quelqu'un de mauvais. Et c'est leur manière de faire depuis un bon moment. Mais il est temps de changer. Mava, il y avait sœur à Saint-Zabéniadi. Ça fait un bon moment que je vous explique clairement. Moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça fait un bon moment que je suis venu sur les réseaux et je faisais un live et on parlait de la direction artistique. Ok? Et il y a eu une question qui a été posée et j'ai eu à répondre. Je dis, voilà, je suis un directeur artistique. En même temps, je suis un artiste, mais je suis un directeur artistique. Je peux gérer aussi la carrière d'un artiste. Je peux prendre un artiste et dire, voilà, toi, je pense que ton style, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok? Maintenant, quand on m'a posé la question, j'ai dit, ouais. Le gars me dit, mais tu as déjà fait quoi? J'ai dit, j'ai fait des trucs, des top lines pour Baby, pour plein d'artistes, Venom, il y a plein d'artistes. Je fais des top lines, des mélodies, des trucs comme ça. S'il faut aussi mettre les paroles, on peut mettre les paroles. C'est ça en fait, c'est mon kiff. Ok? Donc, côté Togo, j'ai eu à dire que c'est moi qui ai écrit toutes les chansons à succès de Senza. Ce qui est tout à fait normal. C'est pas un mensonge, c'est pas pour la dénigrer, c'est un truc qui est normal. Et j'ai vu que elle m'a envoyé un message. Elle dit, pourquoi moi je dis que c'est moi qui lui ai écrit ces chansons? Alors, c'est un mensonge? Non. J'ai remarqué qu'elle n'a pas aimé qu'on sache que c'est moi qui ai écrit ces chansons. Donc à partir de là, je me posais des questions. Je dis en fait, donc à Enyanyeni, à Zuigiranon, que je reconnais que tu as une voix, mais tu n'as pas la plume, tu ne sais pas écrire une chanson. Tu peux écrire une chanson, mais qui ne va rien faire. Tu en as déjà fait plein, qui n'ont rien donné. Donc du coup, quel est le problème? Alors que je me suis sacrifié, elle n'était rien, elle était abandonnée par tout le monde. Quand tu vas ici, elle a un problème avec Tamakin Tutu, tu vas ici, elle a un problème avec Richard Kingston, tu vas ici, elle a un problème avec Tony X, tu vas ici, elle a un problème avec Master Just, tu vas ici, elle a un problème avec Acosta, tu vas ici, elle a un problème avec... Elle avait tellement de problèmes, elle était fermée. Je lui ai dit, c'est le directeur de Ment Hotel qui m'a parlé, qui m'a dit, ouais, vas-y, fais un truc. Elle était venue avec Rachida Djibril, elle n'est pas morte, elle est là. Vous pouvez l'appeler. J'ai fait un plan, j'ai dit, je vais t'aider, t'inquiète. Elle est en dépression. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour la positionner. J'ai dit, ouais, c'est la reine de la FBI. Depuis 2019, j'ai commencé à faire, 2020 ou 2019, j'ai commencé à la positionner. Et je lui ai écrit, Baby, c'est moi qui ai écrit la chanson, les paroles, il y avait des témoins, il y avait le beatmaker, Mastrong, il y avait le pianiste des Toufans là, il était là, il y avait Tony X, c'est moi qui ai écrit toute la chanson, les mélodies. Cette chanson déjà l'a positionnée dans le showbiz togolais. Et après je lui ai écrit, j'ai écrit la chanson de A à Z. Il y avait des témoins, il y avait le beatmaker là, comment il s'appelle, il y a un gars vers Adido Gomé là, vers Tokoin Séminaire là, c'est un chanteur aussi, j'ai oublié son nom. Bref, il était là, il n'est pas mort. Il y avait Rachida Djibril là, elle n'est pas morte. Il y avait Tamakin Tutu, il n'est pas mort. Et après ça maintenant, je lui dis, voilà, ça a pété, elle a fait 1 million de vues, tout, je commence à la positionner, la direction, tout, habille-toi comme ça, fais ci. Elle-même, elle était motivée aussi. Et après ça maintenant, quand elle a commencé à avoir le succès, elle retourne vers les centrinos. Quand elle a commencé à se faire attaquer, mais à mon bas, elle tout fait, à mon bas, les nègres, elle-même là, elle était à côté de moi, tel n'est pas ça, tel n'est pas ça. Moi, j'étais là pour elle. Elle retourne vers les centrinos, parce que centrinos marche en soi. Donc, j'ai commencé à comprendre que c'est, en fait, c'est des insectes, les filles qui lumière, les ébéina. Donc, j'ai compris. Moi, je fais tout le boulot, et elle va vers lui. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle a demandé à Centrinos de lui écrire une chanson. Centrinos a écrit une chanson pour elle. Ils ont fait un feat avec. Quand ils ont fait le feat, elle a dépensé tout l'argent, elle a fait les trucs, ça n'a pas marché.
La chanson est passée inaperçue. Oui, c'est un gros feat, tout ça, mais ça n'a rien apporté. Elle a essayé d'autres trucs encore, ça n'a pas marché. Moi, je l'ai laissé parce qu'elle a déconné sur un truc que je ne veux pas aller dans les détails. Mais après, si elle-même veut que j'aille dans les détails, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis armé jusqu'aux dents. Je n'en veux jamais à quelqu'un sans que la personne n'a rien fait. Ok? Donc maintenant, elle va... elle a fait tous ces trucs-là, elle a fait un truc avec Kiko, ils se sont embrassés, des trucs comme ça. Je dis, ok, moi, je gère une direction artistique et la personne elle-même, elle veut faire autre chose, je la laisse. Elle est partie. Je ne vais pas aller dans tous les détails. Elle est partie, elle a fait plein de trucs, ça ne marchait plus. Et j'étais là, il y a son manager. J'ai eu son manager, un gars, lui, qui s'appelle Cléo, qui est en Suisse, qui m'a appelé, qui m'a dit, Zaga, s'il te plaît, tout ce que César a fait, s'il te plaît, laisse tomber. Même si vous ne pouvez plus être en bon terme, j'aimerais que quand même tu continues à lui écrire une chanson. Des chansons. Et là, cette fois-ci, on va te payer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils m'ont envoyé 300 000 francs CFA. J'ai écrit la chanson Madjé. J'ai oublié la mélodie. J'ai écrit Madjé de A à Z ici en France. Je lui ai envoyé. Elle a posé. Bim, ça a pété. Madame la ministre, Madame Dobé a commencé à partager ça. Elle était contente, tout, blablabla. Après, je lui ai écrit encore la chanson avec Tony et Connie Gangsta. Moi-même, j'ai appelé Connie Gangsta. Je dis, voilà, je veux que tu fasses tout. Connie Gangsta, il est vivant, il n'est pas mort. J'ai appelé Connie, je lui ai dit, ah mon petit, j'aimerais que tu fasses un truc là avec Senza, tout ça, voici la peau, voici le thème, tape un truc dedans. J'ai écrit les paroles, la mélodie, j'ai envoyé à H. H est là, il n'est pas mort, c'est moi qui écris les paroles, tout. Connie a posé dessus. C'est parti. Après, elle m'a envoyé encore 500 000. En fait, tout l'argent qu'elle m'a envoyé, ça n'atteint pas 2 millions. Mais j'ai écrit 5 chansons à succès. Ça n'atteint pas 2 millions. Mais je ne le faisais pas pour l'argent, mais en même temps, j'ai des dépenses. Je prends le train pour aller au studio, tout. Je ne vais plus revenir sur cette histoire. Les gens qui disent que ouais, je veux détruire sa carrière, je suis méchant. Je ne suis pas méchant, c'est elle qui me provoque. C'est elle qui me provoque. Après ça, j'ai écrit le son avec, comment il s'appelle, après avec Connie, j'ai écrit la chanson avec, comment on appelle-t-on, King Bala. C'est moi aussi qui ai appelé King Bala. Il n'est pas mort, il est vivant. C'est moi qui ai écrit le son, c'est moi qui ai fait la direction, tout, j'ai appelé H. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc, j'appelle King Bala, je dis voilà, voici le son. Ah, oh, chérie, chérie, coconnier, à vivre Léo, Badozozo, la menam. J'ai écrit ça, j'ai appelé King Bala, j'ai fait la direction, tac, 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 boum, ça a pété. Après ça, j'ai fait encore la chanson avec, comment on appelle-t-on, Mike Flame. Mike Flame n'est pas mort, c'est moi qui l'ai écrit. H n'est pas mort, c'est moi qui ai appelé Mike. Il ne voulait pas, je lui ai dit non, c'est ma petite, nanani, nanana, faut pas, nanani, il faut lui donner la force, tu es mon gars, je peux pas. C'est moi qui ai fait ça. Mais vous voulez que vous voulez, à chaque fois, moi je fais toujours du bien et vous voulez toujours me faire passer de quelqu'un de mauvais. Parce que 2 jours là, tu traînes, tu vas, on t'a présenté au président, au truc comme ça. Et tu veux faire genre que toi et moi on n'est pas la même chose ou bien je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi ton problème. Et en plus je ne te calculais plus. Ça fait au moins 1 mois ou 2 mois je ne te calculais pas. Tu as dit aux gens que j'étais un menteur, que c'est pas totalement. On te pose une question. C'est quoi ta victoire de 2024? Tu commences à parler de oui, il y a eu un scandale où on dit qu'on a écrit des chansons pour moi, ce qui n'est pas totalement vrai. On dit qu'est-ce qu'il y a une victoire ou les 2024 mots. Tu parles d'autre chose. Ça veut dire qu'en fait, au fond de toi, je t'ai fait du bien, mais ça te fait mal que le bien là vient de moi. C'est ça en fait. Tu aurais préféré que ça vienne de Santrinos ou de Kiko ou de quelqu'un d'autre. Parce que moi, voilà, tu aurais préféré que ça vienne de quelqu'un d'autre. C'est ça, au fond de toi, il y a un truc. Et moi, je ne sais pas c'est quoi. Mais si tu t'amuses, je t'allume. Je fais du dégât. Non, je ne suis pas amené que ma parole dans ma fille, mais là-bas, on dit à faire passer de quelqu'un de mauvais. Je viens, je déballe tout. Je m'en bats les couilles, man. Personne ne me nourrit. Tu sais, mais il faut qu'elle arrête. Qu'elle continue sa carrière. Tranquillement, elle n'a qu'à faire son truc. Moi, j'ai rien contre elle. Je vous jure sur la tête de ma mère et dans mon cœur, j'ai rien contre elle. C'est elle-même qui s'embrouille, qui fait le truc juste parce que j'ai dit que c'est moi qui écris ces chansons. Et elle s'est mise dans un état où elle pense que, ouais, personne ne doit savoir. Parce qu'elle-même, elle allait mentir aux gens, ouais, que c'est elle, nanani. Elle va aller sur les trucs, dire que c'est elle-même qui écrit. Elle a menti à tous ses amis. C'est, oh, puis quelle inspiration à son nom, oh, Charlie Hassin, oh, il y a un Saint-Esprit, une inspiration. Il y a aussi un artiste comme ça que j'ai écrit, et il va sur une chaîne, on lui demande c'est comment tu as eu l'inspiration. Il dit que c'est
C'est le Saint-Esprit, tu sais, quand tu es avec Dieu, le Saint-Esprit t'inspire. C'est incroyable comment les gens ils sont. Hein? C'est mon droit absolu de réclamer mes droits, de dire que c'est ce que j'ai fait, ça c'est moi, c'est une fierté pour moi de t'écrire. Et ça doit aussi être une fierté pour toi que je puisse t'écrire. Il n'y a aucune honte là-dedans, il n'y a aucun problème. Tous ces trucs-là, ça se passe que dans ta tête. Tu as beaucoup d'ambition et même trop. Et tu es prêt à tout pour avoir le succès. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis là. Je pouvais t'écrire encore tes plus belles chansons parce que ton style que tu as aujourd'hui, c'est moi qui l'ai créé. Et la preuve en est que quand tu bouges de chez moi, tu vas ailleurs, fais un truc, ça ne marche pas. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Tu veux toujours essayer. En fait, tu veux me montrer que tu peux faire sans moi. Mais ce n'est pas une chose que tu peux faire sans moi, en fait. Sans moi, tu peux faire aussi. Mais il faut que tu trouves la personne qui peut comprendre l'identité que je t'ai créée. C'est tout. Et si tu marches, c'est une fierté pour le peuple. C'est une fierté pour le Togo, tout ça. Mais ne me fais pas passer pour quelqu'un de mauvais. Ça va pas ou quoi? J'ai dit beaucoup de choses. Lui Togo que m'kona mimila ole que Togo la changer les boy mi boy que meeting bodo melende pe me mentalité mais les show business pe me kuto amola no cautionner on vibe m'kolo on pas au chon odina va profiter les on vibe nous jibe c'est au jibe à faire comment ça ne peut pas marcher. Le mensonge a besoin d'avocat mais la vérité n'a pas besoin d'avocat. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais la vérité, elle est très pimpante. Fais attention. Corrige-toi. Arrête d'accuser les gens. C'est toi-même le vrai problème. Je t'ai toujours dit que le vrai problème, c'est toi. Tu as eu des problèmes avec Tutu, problème avec Master Just, problème avec Tony X, problème avec... Après, eux, ils peuvent rigoler avec toi, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. C'est à Lomé que tu vois les artistes, ils s'aiment pas, ils racontent n'importe quoi sur tout le monde et ils peuvent se mettre ensemble pour vous montrer à vous, le peuple, qu'ils sont ensemble. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et moi, je ne fais pas ça. Tu as eu des problèmes avec Rachida Djibril, tu as eu des problèmes avec Richie Kingston, tu as eu des problèmes avec Diamond, tu as eu des problèmes avec Kojo, tu as eu des problèmes avec les Magasco, tu as eu des problèmes. Mais arrivé à un moment, pose-toi des questions, c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est quoi? Voilà. Donc, corrige-toi. Pourquoi les autres n'ont pas... J'écris aussi pour Ralicia, non? Pourquoi Ralicia, quand j'écris pour elle, elle met ça sur YouTube, elle met compositeur, elle met Zagabambo. Ça lui enlève quoi? Pourquoi toi, tu fais pas? Hein? Toutes les chansons que j'ai participé avec Ralicia, elle a écrit compositeur Zagabambo. Sur YouTube. Mais pourquoi toi ça te gêne? C'est ça en fait. Il y a beaucoup de choses à gérer, frérot. Moi-même, j'ai ma carrière à gérer. Là, je suis en train de préparer un vrai projet, des vrais projets. Cette année, là, je viens juste de sortir du studio. Je suis à fond. EP de la Keto. Et voilà, je suis en train de préparer un nouvel album, tout. Renato. Bye bye.